Les solides et les polyèdres. Alors, les solides, premièrement, un solide, c'est une portion d'espace qui est limitée par une surface fermée. Les solides sont composés de deux sous-catégories, les polyèdres et les corps ronds. Corps ronds. On peut se noter aussi, de manière, pas de manière générale, mais tous les solides, ce sont des objets tridimensionnels ou en 3D. 3D, le D c'est pour dimension. Alors, je vous ai dit que les solides, ils étaient divisés en deux sous-catégories. Alors, à gauche, on place les polyèdres. Et à droite, les corps ronds. Alors, l'exemple de gauche, c'est un prisme. Alors, une des sous-catégories des polyèdres, ce sont les prismes. Et la deuxième sous-catégorie, ce sont les pyramides. Et pour ce qui est des corps ronds, on a les cylindres, les cônes et sphères. On peut décrire un solide à l'aide de faces, d'arêtes et de sommets. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une face? Une face, c'est une surface plane ou courbe qui est délimitée par des arêtes. Une arête, maintenant, c'est une ligne d'intersection donc c'est une ligne d'intersection entre deux faces d'un solide. Un sommet, eh bien, on continue, ça se trouve à être ça aussi une intersection, le lieu de la rencontre de deux ou plusieurs arêtes. Donc, point commun ou point de rencontre. D'au moins deux arêtes. J'ai mentionné tantôt que les solides, c'était des objets à trois dimensions. Pour ce qui est des faces, ce sont des surfaces à deux dimensions. Donc, si on utilisait des unités de mesure, on parlerait d'unités de mesure carrée pour parler d'une face. Lorsqu'on parle d'une arête, c'est une valeur qui est à une seule dimension. Donc, ce serait des unités ordinaires, donc des mètres ou des centimètres. Et un sommet, c'est particulier. Dans ce fond, ça se trouve être un point. Alors, tantôt, on partait des solides à trois dimensions, face à deux dimensions, arête une dimension. Ben, si on suit la logique, on arriverait à 0. Donc, 3, 2, 1, 0. Eh bien, c'est effectivement le cas. Donc, un sommet, c'est un point. Un point, c'est adimensionnel. Je peux pas le mesurer avec une règle, un point. Alors, étant donné que je peux pas mesurer ça avec une règle, ça n'a pas de dimension. Donc, c'est un endroit, c'est vraiment une position qui est définie. Donc, si je zoome sur ce point-là, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de surface, etc. Il n'y a pas de volume non plus. Donc, c'est un point. Et si je zoomais, ben, ce serait encore un point. Et je pourrais zoomer à l'infini, que ce serait toujours un point.
La règle d'Euler maintenant. Alors, pour ce qui est des polyèdres, la règle d'Euler, c'est celle qui est présentée. Donc, les sommets plus les faces est égal aux arêtes plus 2. Alors, si on vérifie dans le solide qui est à côté, qui est à droite, donc ce solide-là a ces deux bases, donc ça fait deux faces, plus les 5 autres qui représentent son aire latérale, donc un total de 7 faces. Ce solide-là a 15 arêtes. On peut les compter rapidement, là. Il y en a 5 pour chacune des bases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Même chose pour la base qui est opposée. Donc, on est rendu à 10. Et en plus, on a 1, 2, 3, 4, 5 autres arêtes. Donc, on est à 15 en tout. Et pour ce qui est des sommets, lorsqu'on compte les sommets, on se rend compte qu'on a un total de 10 sommets. Donc, si on fait le calcul, les sommets, on est à 10, plus les faces, 7 est égal aux arêtes, 15, plus 2. Alors, on arrive à 17 à gauche de notre égalité et à 17 à droite de notre égalité. Alors, dans le cas qui nous concerne, c'est vérifié, c'est vrai. On s'en va voir les définitions des polyèdres, et on verra aussi tout à l'heure les définitions des pyramides. Alors, des prismes et des pyramides, je devrais dire. Alors, pour ce qui est des polyèdres, qu'est-ce qu'un polyèdre? C'est un solide qui est délimité par des surfaces planes. Donc, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de cercle, donc ce sont que des surfaces planes, qui sont des polygones. Alors, dans les polyèdres, il y a deux sous-catégories. Donc, on a les prismes et on a les pyramides. Donc, prismes et les pyramides. Donc, les prismes et les pyramides, ce sont deux catégories de polyèdres. Ce ne sont pas les seules, mais nous, ce sont celles qu'on va regarder en classe. Alors, dans les exemples qui sont présentés, celui de l'exemple 1, c'est un prisme à base triangulaire. L'exemple 2, c'est une pyramide à base carrée. Et le troisième, c'est un dodécaèdre. Donc, dodéca, ça veut dire 12. Donc, dodécaèdre, qui veut dire 12 faces. Alors, dodécaèdre, ça fait partie de la grande famille des polyèdres, mais nous, on ne l'étudiera pas en classe cette année. Maintenant, développement d'un polyèdre. Alors, lorsqu'on prend un polyèdre et qu'on le décompose, donc on le met à plat, donc on va obtenir son développement. Alors, développement, ça se trouve être la mise à plat de la surface du polyèdre. Alors, dans le développement d'un polyèdre, chacune des faces doit être reliée à au moins une autre face par une arête commune. Alors, tout ce qui se touche ici est relié par une arête qui est commune, autant dans le développement que lorsqu'on le représente sur notre polyèdre une fois assemblé. Donc, tout ce qui se touche dans le développement doit se toucher également dans le polyèdre d'origine. Fait intéressant à observer, pour ce qui est des prismes, alors ici c'est un prisme, tous les prismes qu'on va voir en classe cette année, ce sont des prismes droits, c'est-à-dire que toutes leurs faces latérales, ce sera des rectangles. Donc, chaque face latérale ici, ce sont des rectangles. Et les bases, ça c'est variable d'un prisme à l'autre. Dans ce cas-là, ce sont des bases hexagonales, donc il y a 6 côtés, vu que ce sont des hexagones. Mais ça peut être une base pentagonale, ça peut être une base triangulaire, une base carrée, ça peut être une base rectangulaire. Donc, tous les polygones peuvent servir de base.
Pour ce qui est des pyramides, on se rend compte que les faces latérales, ce sont des triangles. Donc, ce sont tous des triangles qui composent les faces latérales de notre pyramide. Et même principe que pour les prismes, la base, ça peut être n'importe quoi. Dans ce cas-là, c'est un carré, mais ça peut être toutes sortes de polyèdres, toutes sortes de polygones, je veux dire, pour ce qui est de la base. Si on s'en va voir un petit peu plus bas, ça aussi, ce sont deux solides qu'on va regarder. Ben, principalement le cylindre, le cône, on va le regarder seulement qu'en surface, mais le cylindre droit et son développement. Donc, le cylindre, on remarque que lui, il a aussi deux bases, comme le prisme. Par contre, à la différence avec le prisme, c'est que au lieu d'être plusieurs rectangles, c'est un seul rectangle qui compose son aire latérale. Mais il y a beaucoup de similitudes avec les prismes. Là, la formule, essentiellement, c'est la même formule. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Pour tout de suite, on s'en va voir un petit peu d'autres vocabulaire. Donc, on va aller voir le vocabulaire qui a rapport au prisme. Alors, les prismes, ce sont sont constitués de deux faces isométriques. Donc, deux faces isométriques et parallèles. J'ai oublié de l'écrire, mais entre parenthèses. Donc, ce sont deux faces isométriques, mais on peut mettre entre parenthèses identiques. Donc, c'est pas le terme approprié, mais ça va vous aider à vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire isométrique. Donc, ce sont des faces qui sont identiques et parallèles. Le concept de parallèle est extrêmement important. Si ce ne sont pas des faces parallèles, automatiquement, ce ne sont pas des bases. Donc, elles doivent être parallèles obligatoirement. Alors, et ces deux faces-là, donc justement, j'ai utilisé le mot, j'ai dit que c'était des bases. Alors, le mot qui manque, c'est le mot base. Alors, les bases peuvent être n'importe quel polygone. Les faces latérales, ça, ce sont les autres faces. Donc, dans la figure qui nous concerne, les bases, ce sont celles qui sont en vert. Et les autres faces, les faces latérales, ce sont celles qui sont blanches. Alors, les faces latérales, ce sont celles qui sont comprises entre les deux bases. Et bien, ces faces-là sont généralement des rectangles. Nous, cette année, ce ne sera que des rectangles, donc on ne verra pas autre chose pour ce qui est des prismes. Ce sera que des rectangles comme face latérale, parce qu'on va voir seulement que des prismes droits. Si on voyait autre chose que des prismes droits, à ce moment-là, on verrait d'autres formes. OK, alors les exemples de prismes qui ont été présentés, donc le premier, ça se trouve être un... Étant donné là, que chacune des lignes a la même mesure, on peut dire que c'est un cube. Donc lui, c'est un cas particulier, étant donné que toutes les faces sont identiques. Mais de manière générale, tous les prismes, on peut les nommer selon leur base. Alors le cube ne fait pas exception. On peut dire que c'est un prisme à base carrée. Le deuxième, on remarque que ce sont des trapèzes qui forment sa base. Alors, c'est un prisme à base de trapèze ou encore trapézoïdal. Le troisième exemple, prisme à base triangulaire. Et le dernier, prisme à base... Donc la forme qu'on a, c'est un pentagone. Il n'est pas régulier. Alors on dit que c'est un prisme à base pentagonale, parce que c'est réellement un pentagone. Et je vais le préciser. Normalement, c'est l'inverse, on précise lorsqu'il est régulier. Mais étant donné que souvent, lorsque je sais là, que lorsqu'on vous parle de pentagone, vous avez en tête que c'est un pentagone régulier. Mais dans ce cas-là, il n'est pas régulier, donc je vais préciser qu'il est irrégulier. Donc, prisme à base de pentagone ou à base pentagonale, là, je l'ai mal écrit tantôt.
je pensais à autre chose en même temps, mais prisme à base pentagonale. Je vous parlais tantôt de prisme droit, donc tous les prismes droits qu'on va étudier cette année ont des rectangles comme face latérale. Alors nous, ce sont les prismes qu'on va étudier cette année. Les prismes qui ne sont pas droits, on ne les regardera pas ensemble. Maintenant, autre concept, c'est prisme régulier. Ça fait référence à ce que je disais il y a quelques secondes. Lorsqu'on a une base qui est un polygone régulier, à ce moment-là, on va qualifier le prisme comme étant régulier. Si ce n'est pas le cas, c'est un prisme qui n'est pas régulier. Alors nous, en ce qui nous concerne, dans les exemples qui sont donnés là, ce sont deux prismes réguliers, étant donné qu'on a un carré, donc avec 4 côtés identiques, et un heptagone avec les 7 côtés qui sont identiques. Donc on dit que c'est un heptagone qui est régulier. Alors, pour être un prisme régulier, premièrement, ça doit être un prisme qui est droit, donc dont tous les côtés sont des rectangles, et dont la base est un polygone régulier. On va faire un petit saut dans le temps. On va aller faire les définitions par rapport aux pyramides. Donc, il y a quelques petites définitions par rapport aux pyramides qui sont très importantes de bien comprendre avant de passer aux formules. Alors, premièrement, les pyramides sont toutes constituées d'une seule base. Donc ça, c'est très important. Une seule base pour ce qui est des pyramides, contrairement aux prismes qui avaient toujours deux bases. Je ne l'ai pas fait surligner tantôt, mais les prismes ont tous deux bases. Alors la base peut être n'importe quel polygone, ça ne change pas, c'est comme pour les prismes, et les faces latérales sont ça c'est différent, ce sont des triangles. Ayant un sommet commun appelé apex. Donc, apex, là, on peut utiliser ce terme-là en mathématiques, mais dans plein d'autres domaines, donc ça signifie le point le plus haut. Alors, on nomme une pyramide un peu comme on nomme un prisme. Donc, on nomme une pyramide par rapport à sa base. Tantôt, pour les prismes, c'était des prismes à base quelque chose. Ben là, ça sera des pyramides à base quelque chose. Donc, si la base de la pyramide est un hexagone, comme ce qui est notre première pyramide, on va dire que c'est une pyramide à base hexagonale. La deuxième, c'est un triangle, alors pyramide à base triangulaire. Et la dernière, pyramide à base carrée. Maintenant, pour être une pyramide droite, nous, on va voir que des pyramides droites. Il faut absolument que l'apex soit aligné avec le centre de la pyramide. Donc, l'apex, on se rappelle, c'est le point le plus haut. Donc, ça doit absolument être aligné avec le centre de la base de la pyramide. Donc, c'est obligatoire. Autrement dit, on doit avoir un angle droit. C'est ça qu'on voyait ici. Donc, je vais l'encercler. Ici, il y a un angle droit qui est représenté au centre de notre pyramide. Ça veut dire que notre apex forme un angle droit avec le centre de la base. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une pyramide droite. Maintenant, même principe que pour les prismes. Pour être une pyramide régulière, ça prend absolument une pyramide qui est droite. Donc ça, c'est ce qu'on vient tout juste de voir. Et dont sa base est un polygone régulier. Donc, polygone régulier. Encore un tout petit peu de vocabulaire. Alors, les polyèdres, on va parler de la hauteur et de l'apothème dans les polyèdres. Alors, premièrement, la hauteur. Donc, la hauteur d'un prisme
Donc, la hauteur d'un prisme droit est la distance entre les deux bases. Donc, on se rappelle, les prismes ont tous deux bases. Alors, c'est la distance entre les deux bases. Alors, c'est ce qui est représenté dans le petit exemple à droite. Pour ce qui est d'une pyramide, donc la hauteur d'une pyramide, la hauteur d'une pyramide, c'est le même principe, presque le même principe. Normalement, dans une pyramide, il n'y a qu'une seule base. Donc, ça ne peut pas être la hauteur ou la distance qui sépare les deux bases. Par contre, on va prendre le point le plus haut de notre pyramide et ce sera la distance entre le point le plus haut et la base de la pyramide qui va faire notre hauteur dans le cas de la pyramide. Donc, le point le plus haut, on l'avait appelé tout à l'heure l'apex. Et la base de la pyramide. Et on se rappelle un concept qu'on avait vu lorsqu'on parle d'une hauteur. Le concept que je vais utiliser est important. La hauteur, c'est toujours en ligne droite, donc à angle droit par rapport à la base. C'est important parce que dans notre pyramide, il y a une autre valeur qu'on va voir dans quelques secondes, et cette autre valeur-là n'est pas à angle droit par rapport à la base. Elle est à angle droit par rapport à un côté, mais pas par rapport à la base. Alors nous, là, quand on parle de la hauteur de notre pyramide ou de notre prisme, c'est toujours à angle droit par rapport à la base. D'ailleurs, la hauteur, on va la noter H, donc personne n'est surpris. On va prendre la notation majuscule, par exemple, pour parler de la hauteur de notre prisme. Idéalement, là, pour pas se tromper, parce qu'on va réutiliser le concept de hauteur dans d'autres formules. Par exemple, pour l'aire d'un rectangle ou l'aire de d'autres figures. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de méprise, là, on va utiliser la lettre H majuscule pour la hauteur de notre pyramide ou la hauteur de notre prisme. Je vous parlais tantôt d'une autre valeur qui est importante dans une pyramide, autre que la hauteur. Ça se trouve être l'apothème. L'apothème, c'est un mot qu'on a déjà utilisé par le passé. Donc, l'apothème dans une pyramide régulière, c'est le segment abaissé perpendiculairement, ça veut dire à angle droit, de l'apex. Donc, on part du sommet de notre pyramide, de son apex, sur un de ses côtés. Donc, un des côtés du polygone formant la base. Donc, on se rend compte ici là, que un des côtés de notre polygone qui forme sa base, eh bien, on se rend compte qu'on arrive à angle droit par rapport à ce côté-là. Alors, ça suit la face de notre pyramide. Si on décomposait notre pyramide, on se rendrait compte qu'on est sur un des triangles du côté, donc on est directement sur un des triangles à angle droit. Donc, contrairement à la hauteur, on serait arrivé au centre de notre base. Là, on n'est pas au centre de notre base, on est au centre d'un des côtés de la base. Donc, on n'est pas exactement au même endroit. Alors, ça correspond, là, ce qu'on vient d'identifier là. Donc, notre apothème, comme je l'ai représenté ici sur mon petit schéma, ça correspond à la hauteur du triangle formant une face latérale. Par contre, je vais vous faire mettre un petit X dessus. Pas parce que c'est faux, mais simplement parce que on n'utilisera pas ce concept-là de hauteur dans le triangle. Je veux pas qu'on l'utilise. La raison pour laquelle je veux pas qu'on l'utilise, c'est pas parce que c'est faux, c'est plutôt parce que on utilise déjà notre concept de hauteur. Alors, pour pas surutiliser le mot hauteur et que là, vous sachiez plus trop quelle est la hauteur de quoi, là, on se rappelle que ça se trouve être l'apothème. Donc, l'apothème, il est déjà inscrit, là. Ça se trouve être l'apothème de notre pyramide. D'ailleurs, pour pas se mélanger, même principe là, pour le petit « attention » au bas de la page, le mot apothème, c'est un mot qui a déjà servi. Il nous a servi dans les polygones réguliers. Alors, si vous avez une pyramide avec une base en polygone régulier, donc comme c'est le cas présentement, on va servir 2 fois du mot apothème. Alors, on devra préciser c'est de quel apothème il est question. Donc, si on parle de l'apothème de notre base, donc celui qui est ici, il correspond à cette flèche-là. Si je parle de l'apothème de la pyramide, donc l'apothème de la pyramide, à ce moment-là, ça correspond à celui-là, à cette flèche-ci. Ou encore apothème latéral, c'est le même principe.
Ça aussi, ça correspond à la même chose. Alors, deux fois l'apothème dans un même problème, ça serait possible. À ce moment-là, quand on va écrire notre notation dans nos formules, on pourra préciser que pour l'apothème de la pyramide, ben, ce sera A avec un petit p pour pyramide. Et lorsqu'on parlera de l'apothème de la base, eh ben, ça pourra être A pour apothème, mais un petit b pour la base.